Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Oh, tu vois, le docteur Adela, il voudrait sortir pour faire s'aligner. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, comprenez que c'est ça dans ton esprit. Il pense que nous sortons parce que nous voulons devenir pape. Ainsi, nous allons faire des églises partout pour devenir chef dans ces églises. Non, ça, ce n'est pas nous connaître. Ça n'a jamais été dans nos intentions. Tu débarques dans une ville, ministre, tu divises l'église d'autrui. Toi, tu divises l'église d'autrui. Les frères faibles d'esprit te suivent parce que vous êtes faibles d'esprit. Ceux qui suivent. Ah ouais? Ceux qui suivent sont faibles d'esprit. Ils n'ont pas l'enseignement. Les faibles d'esprit le suivent. Et ils commencent aussi une œuvre. Toute sa démarche, c'est combattre l'église par laquelle ils sont sortis. Non, mes frères bien-aimés, arrêtons à un moment donné. Arrêtons à un moment donné. Je vous donne la bonne manière. Tu débarques dans une ville. Si tu as l'intention de commencer l'œuvre, la moisson est grande. Mais regarde, la moindre des choses. Demande conseil à ce ministre-là que tu as trouvé. Même si c'est un enfant. Pose-lui la question, mon bien-aimé. Je viens d'arriver. Dieu m'a mis à cœur de commencer l'œuvre. Mais je t'ai trouvé sur le terrain. Tu connais. Est-ce que tu pourras m'aider et m'orienter? Nous allons nous mettre en prière. Nous prierons le Seigneur. Et la personne qui t'a accueilli va t'orienter pour que tu commences une œuvre. Et vous allez voir que ça va être une œuvre sœur. De telle sorte que si tu es en difficulté, le serviteur d'ici peut aller là-bas. Ceux de là-bas peuvent venir ici. Le musicien d'ici peut aller là-bas. Ceux de là-bas venir ici. Mais non, vous commencez maintenant à appeler le serviteur en catimini. Frère, est-ce que tu peux venir? Nkunga. Non. Si vous étiez sorti par la grande porte. C'est comme ça que je débarque quelque part. Je suis en train de prêcher dans telle église. Comme l'autre ministre est en conflit avec celui-ci. Dès qu'il apprend que je prêche là-bas, je suis devenu leur ennemi. Il ferme la porte. Et vous espérez que quand le Seigneur viendra, nous irons aussi. Vous espérez vraiment que quand le Seigneur viendra, nous allons rencontrer le Seigneur. Il faut arrêter de blaguer avec les choses de Dieu. Donc, on apprend seulement que le docteur Adela va débarquer chez tel. Il y a toute une campagne déjà qui commence. S'il reçoit ses frères, s'il reçoit de l'art, en tout cas, nous n'allons plus jamais les recevoir. Non, on s'en fout. C'est parce que vous êtes tous, c'est ce que Paul dit. Vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez par la chair. Mais pourquoi vous êtes en conflit? Parce que vous n'aviez pas respecté les règles. Vous débarquez dans une ville, quelqu'un vous accueille. Tu avais déjà l'idée de commencer quelqu'un. Comme tu es prétentieux, complexe de supériorité, tu penses que tu es meilleur que ces prédicateurs-là. Alors tu entraînes les faibles. C'est la Bible. Paul a dit à Pierre, il dit Pierre, toi à cause de ton hypocrisie, tu as entraîné les esprits faibles. Vous entraînez les esprits faibles qui vous suivent, vous commencez l'œuvre que vous avez commencé là. La manière dont vous l'avez commencé, c'est antidoctrine. Et vous êtes ennemis. Pourquoi? Parce que toi tu as offensé ton frère, mais tu n'as pas le courage d'aller demander pardon. Bien au contraire, tu persévères dans la calomnie. Tu persévères dans les faux témoignages. Non. Mais c'est quel Dieu nous prions. Bon, Dieu soit loué parce que nous n'avions jamais commencé comme ça. Si nous commencions comme ça, nous rentrerons pour dire, mon frère, j'ai mal agi. Pardonne-moi que le Seigneur me pardonne. Nous prions, nous restons maintenant en bon terme. Et la paix de Dieu sera avec nous. Et le Dieu que nous connaissons, il ne laissera pas une œuvre comme ça prospérer. Hein, non, en fait, même s'il y a... on ne peut pas dire prospérer. En fait, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans... Vous êtes sous la prospérité, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre, tout ça. Non, non. Dieu n'est pas... C'est une question de principe. C'est une question de principe. Donc, vous ne pouvez pas habiter à Kinshasa vouloir vous contrôler. Non, le docteur Adela est incontrôlable. Oui, parce que moi, je refuse d'être sous la tutelle. Mais vous êtes en train de refuser que les Rwandais vous colonisent. D'abord, naturellement, vous refusez, non? Mais pourquoi vous pensez qu'un ministre véritable doit accepter d'être colonisé par un autre ministre? Le Québec, qui fait partie du Canada, refuse la domination. Vous comprenez? Donc, une église
locale ne peut pas être sous la coupe d'une autre église. Non, tu vois, le pasteur qui est là-bas, il vient de Kampala, c'est mon petit, donc il doit m'écouter. Non, il n'est pas obligé de t'écouter. Ça, c'est quelle vision? Les églises du Seigneur sont autonomes et indépendantes. Nous qui sommes au Canada, à Montréal comme à Ottawa, comme c'est nous qui avions commencé, nous ne dépendons de personne. Personne ne nous a donné l'argent, personne n'a été avec nous quand nous avions commencé. Les combats par lesquels nous sommes passés, tu ne l'as pas traversé avec nous. Donc, tu ne peux pas donner des ordres. C'est pourquoi j'ai dit même aux membres de l'église qui sont avec nous, un ministre de Dieu de l'extérieur ne peut pas t'appeler pour te donner des ordres. C'est ça l'esprit babylonien. C'est l'esprit, il faut couper, amputer. Là, vous commencez à appeler, comme moi, je suis Moulouba de Kananga. Alors, tu commences à identifier tous les Balouba du Kananga qui sont à Ottawa. Tu les appelles, tu les dis, sortons, commençons une œuvre de Balouba. Il y a aussi la responsabilité du frère qui est engagé. C'est le frère qui est contacté. Le frère qui est sollicité devrait également avoir la décence de pouvoir dénoncer des choses comme ça. Donc. Mais c'est parce qu'ils ont un mauvais enseignement sur le père. Okay. C'est cette notion du père là qui est dangereuse. Parce que la personne qui appelle, pour lui dans son esprit, c'est mon père. Okay. Vous comprenez ce que je dis? Comme il a un mauvais enseignement sur le père, il obéit. Okay. Alors que techniquement, ces gars-là ne peuvent pas appeler. Le ministre d'une autre église locale ne peut pas appeler un membre d'une autre église locale, lui donner des ordres. C'est pourquoi j'avais demandé, si vous trouvez que vous obéissez à quelqu'un d'autre, autant mieux sortir, allez sous sa coupe. Ouais, c'est simple, tu ne peux pas être dans la même église que moi, pendant que moi j'ai dit autre chose. Toi, tu écoutes les ordres qui viennent d'ailleurs. Autant mieux sortir. C'est pourquoi je vous avais dit un jour, les faux frères, il faut les chasser. Donc quand un faux frère se présente, il faut avoir le courage de lui dire, frère, tu es un faux frère. Sors, va ailleurs. Donc ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que les faux frères, quand il n'a pas l'enseignement, il va vous semer des troubles. Mais alors, docteur, dans ce cas-là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait des frères qui peut-être ont suivi un faux frère par manque de vrai enseignement et tout, qui se rendent compte en cours de route que bon, voilà, finalement, c'était pas la bonne chose à faire et qui souhaitent revenir? Ils vont demander pardon. C'est la moindre des choses. La moindre des choses, c'est d'abord demander pardon. Vous demandez pardon. Vous reconnaître qu'on s'est trompé. Parce qu'on ne peut pas refuser le pardon à un frère qui a commis une erreur. Faudrait-il encore qu'il reconnaisse que c'est une erreur? Ok? Bon, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il a échoué. Donc, il échoue et puis il se dit, puisque j'ai échoué, non. Ça, tu vois, regarde. L'enfant prodigue s'est dit en lui-même. Tu vois, par lui-même, il s'est dit, mais j'ai une maison. Mon père dit, j'irai. Écoutez l'attitude. Il dit, j'irai. Je demanderai pardon. Et quand il est arrivé, il dit, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. Accueille-moi, même pas comme ton fils, même comme ton serviteur. C'est une question d'attitude. Tu comprends ce que je dis? Mais il faudrait que nous enseignions au peuple que un frère dans une église locale ne peut pas recevoir les ordres d'un autre ministre d'une autre église locale. C'est un désordre, frère. Donc, parce que ces jours ici, nous ne voulons plus blaguer. De la même manière que moi, je crois, un chantre d'une église locale ne peut pas sortir, aller dans une autre église locale sans que son ministre ne soit au courant. Même si c'est par invitation. Même si c'est par invitation. D'ailleurs, celui qui fait une telle invitation est diabolique. Moi, je ne peux pas. C'est un exemple que je donne. Sachant que j'appartiens. Oui, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui chante chez l'apôtre Franck, par exemple. Et que moi, j'ai besoin de ses services. J'appellerai Franck. Je dis, vous voyez, c'est ça l'église seule. Je dirais, frère Franck, apôtre Franck, nous avons un travail à faire ici. J'aurais besoin que les frères Bernard ou les frères Miguel viennent nous assister parce qu'il a des compétences. Lui, en tant que ministre, va dire à Miguel, va là-bas. Mais si je passe directement par Miguel, vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire, c'est un désordre. C'est comme ça que les églises sont en trouble. C'est pourquoi il y a des divisions, c'est pourquoi il y a des conflits, tel et tel ne se parlent pas, tel et tel sont ennemis. Parce que, quelque part là, certains n'ont pas obéi à la doctrine.
se le dise. Qu'on se le dise. Parce que je reviendrai sur la question de l'excommunication probablement après l'esprit romain. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que le sujet est tellement vaste que... Et on voudrait éviter toute forme de malentendu. C'est pour cette raison-là que le docteur prend le temps de vraiment s'attarder sur les réponses. Ce n'est pas parce qu'il veut monopoliser le temps, c'est parce qu'on veut qu'à la fin de l'émission, que ça soit clair, net et tout. Bon, vous savez que le docteur, il n'a pas sa langue dans le bois. Il n'a pas la langue de bois et tout. Mais de toute façon, vous allez voir que même le sujet qu'on va aborder va, de temps en temps, on va faire des incursions vers Babylone. Alors, on va parler maintenant du deuxième chose. Moi, je l'ai appelé le voile spirituel. Ok. D'accord? Et en fait, on va parler de l'esprit romain. Bien, dans nos églises. Hein, d'accord? Parce que les gens, quand on parle de Rome, ils voient directement... Rome papal. Non. Là, c'est tout le monde, il est pour son compte. Alors, on va parler du Vatican. Commençons par le Vatican. Est-ce que le Vatican est une organisation démoniaque? Si je posais la question comme ça, de manière directe. C'est une organisation religieuse qui ne respecte pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Ok. Il s'y trouve dans le catholicisme une forme d'occultisme que tout le monde connaît. Il y a le culte des morts. Oui. Donc, ils vont dans des cimetières. Ce qui est contraire à la doctrine du Christ. Et à ce titre-là, nous considérons que la pratique qu'on y trouve ne vient pas des dieux. D'ailleurs, dans les jours qui sont passés dernièrement, ils ont autorisé mariage homme-homme, femme-femme, donc que nous considérons c'est contre la doctrine. Exactement, la luxure des prêtres également. Sans compter cela. Ici, nous ne portons pas l'opinion sur les individus. Non, pas du tout. Mais les systèmes, là, nous disons que ça n'a rien à voir avec. Ok. Alors, mais qu'est-ce qu'on appelle fondamentalement l'esprit romain dans nos assemblées? Regardez. Quand j'ai dit nos assemblées, j'inclus également tout le monde. Les assemblées des saints, les églises de saints, tous les istes. En tout cas, si ça c'est un sujet que les ministres et prophètes devaient aborder. Je l'ai fait pour vous parce que vous n'êtes pas là. Quand il n'y a pas personne, quand il n'y a pas d'homme pour aller à la guerre, la femme va aller à la guerre, il va remporter la couronne. Ça, ce sont des thèmes que les ministres et prophètes devaient nous expliquer ça. À la lumière de la situation géopolitique, nous dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Bon, malheureusement, les ministres et prophètes, quand ils prêchent, on a l'impression que ce sont des docteurs. En tout cas, moi, j'ai fait un effort pour distinguer, mais c'est dans les prophètes du comment, mais quand ils prêchent là, c'est vraiment des docteurs. Bon. Dieu dit à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Et il sera dominé. Quand Moïse naît, Israël est sous la domination. Je voudrais que vous me compreniez. Là, on est en Égypte. On est en Égypte. Israël sort. Cette fois-ci, Israël était envahi. Les Babyloniens déportés, c'est ce que j'ai expliqué. Babyloniens est déportés. Ils ont buté. Mais les Romains sont très dangereux. Parce que vous voyez, les Babyloniens, dès qu'ils vous emportent, tout le monde est au courant que nous sommes emportés. On n'est pas dans notre terre. Hein? Vous les réalisez. On leur pose la question. Chantez-nous un cantique de Sion. Ils disent on ne peut pas chanter un cantique de Sion. Pas, en tout cas, pas sur une terre étrangère. Donc, l'esprit babylonien est facile à découvrir. Mais l'esprit romain est très, très dangereux. Parce que les Romains ne déportent pas. Non. Les Romains assiègent. T'as vu? C'est ça, c'est les deux têtes du dragon. Vous voyez? C'est les deux têtes. Ouais, c'est les deux têtes du dragon. Donc, les Babyloniens déportent. Les Romains vous assiègent. Qu'est-ce que les Romains font? Ils vous laisseront sur votre territoire. Sauf qu'ils prendront un gouverneur romain, ils le mettront à la tête de la province. De telle sorte que le gouverneur devient le représentant de César. Oui, frère.
C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme, il s'arrange pour qu'il y ait des églises où il y a ses représentants. Bah, pire petit, c'est petit. Donc, ce petit-là, c'est mon petit. Je suis même étonné d'entendre aujourd'hui qu'un ministre qui appelle notre ministre petit, c'est mon petit. Non. Donc, l'esprit romain, c'est un esprit qui assiège. Et cet esprit est dangereux parce que vous êtes dans le confort de là où vous êtes. Vous êtes dans votre territoire. Vous mangez, vous buvez, vous vous mariez. Vous avez l'impression que vous êtes libre alors qu'en réalité, vous n'êtes pas libre. Donc, si on vous apporte, vous savez, en Égypte, ils étaient dans une terre étrangère. Quand Babylone vient, il vous amène sur une terre étrangère. C'est comme ça que Dieu n'aime pas l'esprit romain. C'est un esprit très dangereux parce qu'il vous donne l'illusion de la liberté. Il ne vous a pas touché. Il ne vous bouscule pas. Il vous laisse dans votre religion. Allez, quand Jésus naît... c'est vrai, il non, mais regardez frère, c'est très dangereux. Quand Jésus est né, il a trouvé que les enfants d'Israël étaient assiégés par les Romains. Ils n'étaient pas déportés, ils étaient assiégés. Et le culte juif, c'est faisait normalement. Il les laisse gérer. Ils voient l'église, ils prient, mais il y avait quelqu'un qui était au-dessus. Tu vois? Donc on avait mis quelqu'un au-dessus. Et cet homme-là qu'on avait mis au-dessus, c'est lui qui représentait Rome. C'est comme ça que c'est ce qu'était Pilate. Donc Pilate, c'est lui qui gérait alors qu'il n'était pas juif. Mais les juifs étaient dans les territoires. C'est comme ça même que lorsque Jésus naît, les fils de Zébédée par leur mère ont pensé que Jésus était venu pour les délivrer des Romains qui les assiégeaient. Ok? Même quand il était en train de se justifier devant Pilate, Pilate lui dit, tu sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer comme de te condamner. Et Jésus répond, Jésus répond, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était pas été donné de Dieu. Mais en même temps, il pose la question, on me dit que tu es roi. Es-tu roi? Jésus répond, si je suis roi, mais je ne suis pas roi de ce monde. Ok? Donc si j'étais le roi de ce monde, mon père, les anges viendront pour me délivrer. Donc l'esprit romain, c'est un esprit qui assiège. Vous allez prier, vous pensez que vous êtes libre. Alors que celui qui vous dirige reçoit les hommes ailleurs. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous voyez, c'est ça toute la difficulté. Donc, c'est ce que j'appelle moi esprit romain. C'est pourquoi quand on est ministre, on doit être affranchi de l'esprit romain. Non, je ne peux pas moi gérer une église, je reçois les ordres de Kinshasa. Non, impossible. Ça ne peut, parce que si je reçois, je deviens la province. C'est comme ça. Il y a 20 ans, à quelle année? En 2007, presque 17 ans passés, je m'étais opposé aux gens qui disaient que Kinshasa c'est Jérusalem. Oui, oui. Il y avait des gens qui disaient... les gens qui disaient que Kinshasa c'est Jérusalem, Jérusalem c'est Kinshasa. Ouais, vous savez pourquoi je m'étais opposé? Parce que j'étais avisé, nous avions l'esprit déjà avisé, que cette manière de présenter les choses fera en sorte que toutes les autres églises deviennent les extensions d'une église qui s'appelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous voyons le même esprit. Beaucoup des églises qui sont à Kinshasa décident d'ouvrir leur succursale en Europe et en Amérique. Le frère quitte Kinshasa, il débarque aux États-Unis. Il vient d'une église qui s'appelle Bitekoto. C'est un exemple que je prends. Il vient d'une église qui s'appelle Bitekoto. Il se retrouve dans une église où ils ont trouvé un autre ministre qui a déjà commencé le travail. Dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont 4, 5, 6 qui viennent de l'église Bitekoto, ils appellent le pasteur responsable de l'église Bitekoto. Vous êtes combien là-bas? Nous sommes au nombre de 5, 6, 7. Ok. Je trouve qu'il serait préférable que vous commenciez bon l'habit. Tu as vu, hein? Regardez comment les gens... Et je ne sais pas si le Seigneur vient, si les gens iront au ciel. Il dit non, non, non. Bon, puisque vous êtes arrivé au nombre de 5, 6, alors il est préférable que sortez, commencez votre œuvre. En réalité, l'œuvre que vous commencez là
est une extension des lèvres de Kinshasa. Oui. Donc c'est Biteku 2. Kinshasa c'est Biteku 1. Vous, c'est Biteku 2. C'est ça l'esprit romain. Donc lui, le Biteku 1, qui est au Congo, il ne vient pas. Il ne vous donne pas des ordres directement. Il passe par les chefs de province. Les gars, chaque soir, il prend son téléphone, il appelle, viens, ça va là-bas? Oh, mes petits, comment vous allez? Bien. Bon, vous avez commencé l'œuvre, ok. Oui, oui, non, non, nous on vous soutient, on est ensemble, frère. On est ensemble. Oui, oui, non, non, laissez ce frère-là. Oui, oui. Quand il prêche, vous pensez que, que tout ce qui prêche vient de lui. En réalité, vous là, vous êtes assiégés. C'est ça l'esprit romain. Donc l'esprit romain, c'est-à-dire que c'est lui qui vous gère en réalité, il n'est pas autonome. Il reçoit les ordres de quelqu'un d'autre, mais il vous gère. Mais alors, docteur, si c'est le cas, admettons que nous sommes l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, et qu'il existe quelque part au Canada une association des églises de Dieu, de je ne sais pas quoi. D'accord? Et qui nous sollicite pour en faire partie. Alors, quel doit être, sous quel titre alors dans ce cas-là? Dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir collaborer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage que nous nous retrouvons justement à la coupe de ces personnes? Non, 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 il faut faire la différence, mon bien-aimé Sam. Les églises collaborent. Ok. Et j'ai expliqué selon la doctrine qu'ils collaborent par Lévi. D'accord, ok. C'est important ce que j'avais dit. C'est pourquoi je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de révélations. Donc, Israël est subdivisé en territoires dans le pays de Canaan. Chaque tribu dans son territoire. Personne ne peut traverser son territoire pour aller dans l'autre territoire et régner. Je vais le prendre spirituellement. Vous savez que même dans le monde des esprits, c'est pourquoi vous savez, il y a un combat terrible entre les églises anglicanes et les églises catholiques. Parce que les églises anglicanes passent par le roi, par la reine, c'est un état d'esprit, alors que les églises catholiques passent par les papes. Donc, un démon de l'église catholique, par exemple, c'est l'exemple que je peux, ne peut pas traverser dans les territoires des Anglicans et donner des ordres. D'accord. Ok? Même spirituellement, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que... Un démon ne peut pas quitter Kinshasa pour venir s'attaquer ici. Un démon de Kinshasa ne peut pas traverser, venir ici envoûter quelqu'un qui est ici, sans passer par les principautés d'ici. Donc ça, ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est comme ça. Il doit passer... Vous savez, le monde nous apprend beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle la notion d'extradition. C'est-à-dire que même si on veut t'avoir, tu as combien forfait, Kinshasa te réclame, mais que toi tu es au Canada, il doit passer par les affaires étrangères pour qu'on te prenne, qu'on t'extrade. Ok? Je prends cet exemple là pour que vous compreniez. C'est-à-dire que même si, parce que je vous informe que les sorciers collaborent. Donc, si les sorciers du Congo veulent te bouffer, il ne passera que par les principautés de ces pays ici. Spirituellement, ils vont l'autoriser, il va te prendre. Regardez même dans la vie. Un avion ne peut pas traverser un territoire s'il n'a pas l'autorisation de la tour de contrôle. Spirituellement, c'est pareil. Les sorciers d'ici ont les tours de contrôle. Ils vérifient tout ce qui se passe dans les airs. C'est pourquoi la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans les lieux célestes. C'est important de le savoir. Donc, j'ai pris cet exemple pour vous dire ceci. Dieu a fait la même chose quand il a fait la répartition des terres en Israël. Il a fait en sorte que chaque tribu ait son propre territoire. Chaque tribu aujourd'hui, dans l'enseignement, j'explique que c'est chaque église. Chaque tribu a ses princes. Chaque tribu avait son territoire de Lévi. Chaque tribu avait sa bannière. Donc, quelqu'un ne peut pas traverser le territoire de Benjamin pour aller donner des ordres au territoire des habitants.
il doit donc passer par le prince des Abilons s'il a quelque chose à communiquer. C'est pourquoi même quand un prédicateur vient du Congo, par exemple, même si ta barbe est blanche jusqu'ici, tu ne peux pas prêcher à Ottawa si nous, les ministres d'Ottawa, nous t'autorisons pas. Donc tu vois que ta notion de père là, n'a pas de sens. Parce que quand tu arrives ici, prenons l'exemple, le docteur Chabani Moustapha est arrivé. C'est un aîné. Il ne peut pas prêcher à Montréal si moi je ne m'autorise pas. S'il essaie, j'ai ravi le micro. Tu vois? Ce sont des principes pour dire que quand tu arrives dans un territoire, le prince du territoire, ici je voudrais dire, les ministres de l'église locale sont là. Donc, tu ne prêches pas, tu n'interviens pas, tu ne parles pas au peuple, ça nous travaille. D'accord. Bien. Maintenant, si tu voudrais transcender ça, tu y es devenu comme numéro, c'est un esprit de papoter. De la même manière, je vais finir, de la même manière, un ministre qui se respecte ne peut pas causer avec les fidèles d'une autre église sans passer par le prince de la maison. Je prends un exemple concret. Je m'en vais à Kinshasa chez l'évangéliste Gétro. Parce que j'ai prêché là-bas plusieurs fois. J'arrive chez Gétro, je prêche. Quand les sœurs ou les frères viennent vers moi, j'ai l'obligation de dire à Gétro, telle sœur est venue, tel frère est venu, avec un tel dossier. Vous comprenez? Donc c'est un principe. Mais je ne peux pas récupérer, parce que vous savez, dans chaque église, parce que nous avons l'habitude de circuler, il y a toujours des frustrés. Ça existe toujours. Ça, partout. Je suis allé prêcher en Passa, à Bibois. Quand j'ai fini de prêcher, je crois que c'était une semaine, quand j'ai fini de prêcher, il y a un groupe de frères qui sont venus pour accuser les ministres de la place. Je les ai écoutés. J'ai dit, bon, c'est pas grave, nous allons prier. Si j'étais mal intentionné, je pouvais récupérer ces frères. Je leur ai dit, bon, ma petite, quand vous êtes frustrés, bon, moi, je viens du Canada, je vais vous soutenir, commencer l'œuvre. Non! Voyez-vous? Je les ai exhortés à rester là-bas. J'ai dit, si vous ne voulez plus de lui, alors sortez. Mais tant que vous êtes ici, c'est votre ministre. Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que les églises collaborent. Donc, nous pouvons entrer dans une forme de collaboration. Mais je précise que cette collaboration-là passe par les vies. C'est-à-dire par la parole. Ce n'est pas une collaboration du genre, il faut nous donner des ordres. C'est là où je suis en train de dire. Donc, comme je suis ici, aucun pasteur, qui qu'il soit, n'a le droit de m'excommunier. Justement, c'était ça ma prochaine question, docteur. Comment expliquez-vous alors que un ordre d'excommunication vous concernant et tout est parvenu à passer? Quand je dis passer, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'heure actuelle qui préfèrent ne pas avoir affaire à vous. Bon, il y a bien entendu, il y a ceux qui ne... Il y a la méconnaissance des Écritures qui agit. Il y a l'ignorance qui fait agir. Il y a également la peur, justement, d'être confronté, d'être également mis à l'écart. Il y a également la jalousie, on le sait, qui intervient. Il y en a qui se réjouissent de cette situation parce qu'ils trouvent que vous avez une... C'est une aubaine. Exactement, et tout. Mais comment expliquez-vous alors ce fait qu'on en arrive à une situation de ce genre-là? Et on en a d'autres d'ailleurs, on a d'autres cas de ce genre-là, et tout. Je vais relier tout ça. Tout ça, relié à l'esprit babylonien et à l'esprit romain. Parce que moi, je suis un artisan de l'enseignement. Donc, moi, je ne suis pas un ministre qu'on a ramassé dans la rue, qui après 6 mois, 1 année, devient ministre. Je ne suis pas un ministre qui a suivi plusieurs enseignements, qui regarde les réseaux sociaux, qui devient ministre. Je suis un ministre formé. Et je passe mon temps à scruter les Écritures. Scrutons les Écritures. Je vous ai d'abord démontré que la gestion d'une église est locale. Ok? C'est-à-dire que s'il y a une décision d'une excommunication, cette décision doit partir de l'église locale. Je donnerai les éléments des Écritures. Pourquoi? Parce que si la décision ne part pas de l'église locale, il est impossible que cette décision soit effective. Parce que les gens de l'église locale vont trouver qu'ils ne sont pas concernés. Les ministres de l'église locale trouveront qu'ils ne sont pas concernés. À moins que
dans ces collèges-là qu'il y ait des ministres, sous-ministres, Okay. qui dépendent des Romains. Vous comprenez? Voilà pourquoi, selon la doctrine, même Paul, je vais revenir, selon la doctrine, il faut d'abord que celui qu'on excommunie, que son péché soit attesté par son église locale. Premièrement. Il faut que les ministres de son église locale adhèrent, qu'ils considèrent que oui, bien-aimé Adélard, tu as péché contre Dieu, et ce que tu as fait est une lèpre, nous allons te mettre dehors. Oui, mais admettons que la faute a été constatée. Je viens. Okay, d'accord. Je viens. Ça, c'est la doctrine. Je suis en train de prêcher la vraie doctrine. Pas la doctrine papale. Ok? Parce que tu vois, la doctrine papale, les gens qui ne m'aiment pas, les gens qui me cherchaient depuis longtemps ont trouvé l'occasion pour applaudir. Ils ont dit, ah, nous l'avons eu. Zéro. Vous ne m'avez pas eu. Parce que je continue à vivre et l'église continue à prospérer. Donc, selon la doctrine, c'est l'église locale. Je vais te prendre un exemple. Je rentre dans l'ordre. Israël se déplace en camp. Ok? Quand on veut constater la lèpre, c'est très important. Il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps. Nous répondons à l'émission prochaine. Israël se déplace en camp. Lorsque l'on constate la lèpre dans les camps, la lèpre n'est pas constatée en dehors du camp. C'est important que les gens comprennent ces choses. La lèpre se constate dans les camps. L'Écriture dit Israël doit s'arrêter. Premier élément. Quand Israël s'arrête, le sacrificateur statue. Tu as compris, hein? C'est-à-dire qu'ils vont examiner, c'est ce que j'appelle l'église locale. Les sacrificateurs examinent. Ils trouvent que oui, ça c'est la lèpre. Il prend la personne, il le met dehors. Écoutez, tous les camps savent que cet homme est lépreux. Parce que ça a été démontré qu'il a péché. On le met. Quand il est dehors, Israël ne peut pas continuer la marche. C'est ça le sens de l'excommunication. L'homme qui est excommunié, il n'est pas excommunié pour souffrir. On ne l'excommunie pas pour l'humilier. Non, que Dieu nous aide dans ces choses. On ne l'excommunie pas en disant Ayoka Ate, comme il est têtu, il va souffrir, nous verrons. Non! J'ai compris que beaucoup de gens ne sont pas convertis. L'homme qu'on excommunie, c'est par compassion, c'est par pitié. C'est pourquoi l'Écriture dit les sacrificateurs devraient sortir le soir pour aller vérifier. L'homme qu'on a excommunié, qu'on a mis dehors, il est nourri par les camps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on lui apporte à manger, on prend soin de lui, jusqu'à ce qu'il va guérir. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on t'excommunie, c'est pour que tu souffres. C'est ça l'idée de ces gens-là. Donc, il se croit quelque chose, nous allons lui démontrer. Avec aucune possibilité de retour. Voilà, donc ce sont des sourciers touffes, je l'ai dit, des sourcils en cravate. Donc, l'homme est dehors, les sacrificateurs. Aujourd'hui, quand on t'excommunie, on ne te nourrit plus. Si tu étais locataire, on ne paye pas ton loyer. Ah, carrément. Mais je te dis, nous en avons plusieurs. Des enfants qui étudiaient, on ne les donne pas à manger. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'idée est que tu disparaisses. Et vous allez remarquer, généralement, les gens qui ont la grâce, si on les attrape dans un péché, c'est fini. Donc, comme ils ne veulent pas les gens qui ont la grâce supérieure, on va les clouer, faites-les disparaître. Toute tentative de revenir, des bâtons dans les roues, on va te mettre des bâtons dans les roues. Je vais donner, c'est pourquoi je vous ai fait des vidéos, que je suis étonné que quelqu'un qui demande pardon, on refuse de les pardonner. Par quelle magie? En vertu de quoi? En vertu de quoi? Quelqu'un qui demande pardon, vous dites que non, ce qu'il avait fait est grave. Est-ce que c'est vous qui jugez de ce qu'il a fait qui était grave? Ou c'est l'éternel Dieu? Donc, même le pardon est refusé. Mais pourquoi le pardon est refusé? Le pardon est refusé parce que l'intention des uns comme des autres est que la personne doit souffrir. À en sentir. Quand quelqu'un dit déjà ça, vous comprenez qu'il n'y a rien de Dieu là. Non, c'est démoniaque. Vous comprenez? Donc, vous voyez, la lèpre est constatée dans les camps. Une fois c'est constaté dans les camps, les sacrificateurs du camp, c'est eux qui examinent, qui sont confirmés que ça c'est la lèpre, ils mettent la personne dehors, ils attendent.
il refuse de continuer la marche sans lui. Okay. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Un tel prédicateur comme il est, sortez, sortez, commencez votre église. Non. Voyez, ça c'est le diable. Une fois, la personne qu'on a mis dehors doit être nourrie. C'est pas parce qu'il est lépreux qu'il doit mourir. Il doit être nourri, sa femme, sa maison. Pendant que lui est dehors, sa maison ici. On prend soin de sa maison. Quand il est guéri, on le fait retourner dans le temps. On ne peut pas excommunier quelqu'un indéfiniment. Ça, c'est contre la Bible. Vous le faites retourner, vous continuez la marche. Je reviens maintenant à la question que vous avez posée. Si le forfait est commis ailleurs, les gens qui l'ont attrapé en flagrance devraient réunir le preuve et renvoyer dans son église locale. Qui prendra la décision. Mais oui, ça c'est la doctrine. Vous ne pouvez pas changer ça. Je me déplace, je vais à Lubumbashi. J'engrosse une femme à Lubumbashi. Vous m'attrapez à Lubumbashi que j'ai engrossé. Vous réunissez les preuves. Vous renvoyez les preuves dans mon église locale. Vous appelez le pasteur Azaf. Voici les preuves que nous avons contre le docteur Adela. Il est arrivé à Lubumbashi. Nous avons fait des enquêtes. Il a engrossé une femme. Azaf vous prend. Il appelle le pasteur Marcel. Nous nous mettons. Regarde, nous convoquons le docteur Adela. Vous me convoquez. Oui. Vous me confrontez à la réalité. Je me rends compte que j'ai péché. Là, vous me dites, docteur Adela, tu es excommunié. Ça va peser. Ça va les faits. Parce que je suis confronté à la réalité. Tous les ministres ont vu que je... Là, même si tu peux même pas discuter. Tu vois, je suis dehors. Maintenant, il faut que je me répande, que je répare, et que je supplie pour que je rentre. Mais, non. Quelqu'un qui est à Kinshasa, il décide sur moi, qui suis au Canada, alors que je n'ai commis aucun péché. Tout simplement parce que j'ai refusé d'obéir à un ordre illicite. Même dans l'armée. On dit dans l'armée, bateau sakamobe côté soki ezali na molongote. Donc, vous avez voulu faire de moi votre petit, comme tout le monde sait quoi devenir père. C'est un petit, je suis son père. Alors, comme je n'obéis pas, parce qu'il faut que le peuple le sache. C'est tout simplement parce que ils m'ont demandé de ne pas aller imposer les mains à quelqu'un à Lyon. Moi, j'ai dit non. Sous quel motif? Non, peu importe le motif. Parce qu'ils ne connaissent ni Lyon, ils ne connaissent ni les prédicateurs, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. C'était pas une recommandation, c'était carrément un ordre. C'est ce que j'ai dit. Donc, les péchés que j'ai commis, c'est les péchés du fait que certains prédicateurs, tout en étant dans les églises locales, décident que je n'ai pas le droit d'aller dans telle église. Est-ce que cette église dépendait de l'église C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez que tout ça est lié. Ok, d'accord. Vous comprenez? Bien entendu. Donc, quelle dérive doctrinale. Quelle dérive. Et puis tout le monde se tait. Moi, ce que je regrette, ce sont les ministres qui m'appellent en privé. Qui se plaignent, mais qui sont incapables de parler. Non, il faut vous libérer. Qui se plaignent de cette condition, oui. De cet esprit qui non, de cet esprit qui règne. Ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent. Mais, comme disait un des politiciens congolais, mais il faut vous prendre en charge. Il faut qu'en tant que ministre, que vous leviez. Il y en a un autre qui me supplie. Oh docteur, regarde-moi où nous en sommes. Docteur, ce sont tes vieux, hein, va seulement les voir, les supplier. Non, ce n'est pas une question de supplication. C'est une question de la doctrine, frère. Arrêtez de nous amener dans des choses qui sont du monde. Nous ne faisons que ce qui est doctrinal. Donc, quelqu'un, quand il a péché, il demande pardon. Quand il trouve qu'il est fautif, je ne peux pas aller supplier. Il y a même des prédicateurs où l'homme excommunié va même commencer à demander à la femme de l'autre prédicateur, dites seulement à ton mari de me libérer. Vous voyez jusqu'où nous sommes allés. Jusqu'où nous sommes allés. Donc, je suis en train de... Je répète ça, parce que je n'avais jamais parlé depuis là. Donc, en tant qu'église locale et autonome, aucun ministre en dehors de mon église locale ne peut m'excommunier. Futur père, c'est un désordre, une dérive ministérielle. Aucun ministre. Voilà pourquoi je m'étais opposé à la création d'une structure. Parce que cette structure-là allait créer toute une classe de gens qui vont commencer à prendre des décisions sur des autres ministres. C'est comme j'apprends là, quelqu'un se déplace de Kisangani, arrive à Kampala, il excommunie Aristote. Même si Aristote a péché. Non, c'est l'église locale d'Aristote qui doit l'excommunier.
Vous voyez jusqu'où nous sommes allés. Cette personne a écrit la lettre sans le consentement de l'église. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, un ministre se déplace de sa contrée, il débarque à Kampala, il décide que, au regard de ce qu'il avait. Vous savez, quand on a les Saint-Esprit, même quand tu viens dans un territoire, on accuse un ministre. Non, non. Il faut écouter, les écouter, ensuite renvoyer les dossiers au collège. Parce que ce sont aussi des ministres, ils sont assez intelligents. Mais quelle est la difficulté? Parce qu'il y a des collèges qui sont piégés. Vous êtes dans un collège, il y en a d'autres qui travaillent pour l'église locale, il y en a d'autres qui sont les vassaux des autres ministres qui sont ailleurs. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc tu es en face d'un... Moi j'ai toujours voulu prendre l'exemple d'Azaf. Parce qu'Azaf c'est mon collègue. Donc je suis avec Azaf. Moi je pense que nous travaillons avec Azaf pour l'église d'Ottawa. C'est pendant Azaf, pendant qu'il est avec moi, il est en train de recevoir les ordres de Janvion. De mon apôtre Janvion qui se trouverait quelque part en Afrique. Vous voyez? Donc, comment nous allons fonctionner? Nous n'allons pas fonctionner. C'est ça la difficulté que nous avons eue. Nous sommes avec les ministres dans un collège. Le ministre est là, il est incapable de dire à l'autre que non, tu n'as pas le droit. Même si le frère a péché, mais toi, tu ne peux pas venir ici excommunier un ministre d'un collège dont tu ne fais pas partie. De la même manière, tu ne peux pas débarquer d'ailleurs, tu viens nous imposer notre ministre. Je prends un exemple. Moi, je te prends ça. Bon, je ne t'amène pas à Montréal, parce que Montréal, c'est quand même mon église. Je prends l'exemple. Je te prends... Quelle église que j'ai choisi? Je débarque chez Roger Boulay. J'arrive, je dis, Roger Boulay, bon, je t'ai amené le frère Sam, ministre, il entre dans votre collège. Non! Il y a des choses qui se font. C'est ce qui se fait. Non! Donc, en fait, tu vas comprendre que, en fait, Sam que je vous ai amené, c'est un espion. Je l'ai amené pour vous épier, savoir ce qui se passe, et me raconter ce qui se passe. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit, c'est anti-biblique. Voilà pourquoi. Ils le savent. Hein? Non, il y a des ignorants qui sont devenus ministres ignorants. Il y en a d'autres qui ont tout simplement peur de parler. Il y en a d'autres qui n'aiment pas de conflits. Il y en a d'autres qui n'ont pas les fronts de diamants. Il y en a d'autres qui n'aiment pas affronter. Il y en a d'autres qui sont dans des alliances. Puisque tel a soutenu tel dans ça. Même quand il fait des choses qui ne sont pas correctes, je ne vais pas parler. Mais c'est Rome. Mais ce que je te dis là, c'est Rome. Je ne peux pas t'expliquer, c'est Rome. Moi, j'ai toujours donné l'exemple. Je prends l'apôtre de Jean-Claude Kassoy. Il y a des sujets sur lesquels, moi et Jean-Claude Kassoy, on discute. Mais après ça, on est frères. Tu comprends? Là où on s'est mis d'accord, on marche. Là où on s'est même d'accord, on parle, on discute. Il campe dans sa position, je campe. Je vais donner l'exemple. Quand nous avons voulu faire, on a voulu faire la structure, on a voulu créer une méga structure des assemblées des saints. Moi, je me suis opposé. Moi, j'ai dit carrément que cette chose-là est anti-doctrine. Elle a vu le jour finalement? Non, elle n'a pas vu le jour. Je l'ai dit à cette époque-là. J'ai dit ce que vous voulez faire est anti-doctrine. On m'a traité de tout. Qui a déjà été un opposant, il ne veut pas que la communauté prospère. De la même manière que j'ai toujours dit que le culte communautaire est aussi anti-doctrine. Je l'ai dit, moi je ne mens pas. Culte communautaire. Les différentes églises qui se rassemblent, il faut un culte ensemble. J'ai dit que c'est anti-doctrine. Je l'ai dit. Si quelqu'un voudrait qu'on fasse un partage, on ferait un partage. Donc, Jean-Claude Kassoy, mon apôtre, mon estimé apôtre que j'aime beaucoup, il a soutenu que la structure devrait se faire. On a discuté, nous nous sommes séparés à couteau tiré. J'ai quitté le groupe, j'ai dit, je ne marche pas dans cette histoire. Pourquoi? Parce que je voyais la finalité. Je comprenais qu'en créant la structure, il faut créer un bureau. Quand on aura créé le bureau, il faut aller trouver un président. Maintenant, pour trouver la présidence, vous viendrez avec votre enseignement de les pères, donc les aînés, ceux qui sont arrivés en premier. Vous allez les récupérer, vous les mettrez comme président de la structure. Et ce monsieur-là va devenir comme un pape qui va commencer à donner des choses à tout le monde. J'ai refusé. J'ai carrément refusé. Je ne suis pas dedans. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tout le monde se plaît. Aujourd'hui, tout le monde se plaît que cette communauté est pourrie, elle est complètement à cause des gens qui sont des inconvertis. Donc, je dis et je précise que lorsqu'il est question d'une excommunication, ça doit venir de l'église locale. Si quelqu'un a commis un forfait ailleurs, prenez le dossier, ramenez dans son collège.
de l'église locale, laissez l'église locale statuer, qu'ils écoutent les frères, que les frères se défendent. S'ils se rendent compte que oui, ces frères vraiment, ils méritent une communication, ils vont les mettre dehors. Et vous allez voir, regardez, vous allez voir que ça va réussir. Mais si vous procédez autrement, ça ne réussit pas. C'est ce qui est arrivé. Donc, le général Soni Kafuta a décidé de m'excommunier. Moi, ministre de l'évangile, dirigeant 2 églises locales, ici. Vous m'excommuniez, vous qui ne faites pas partie de ce collège, vous n'êtes pas membre de cette église, vous ne savez pas comment ça avait commencé, vous ne savez pas le mandat que nous avions réuni, et nous n'avions même pas commis un péché du genre de lèpre. Le péché que nous avions commis, c'est d'avoir refusé d'obtempérer à un ordre que moi, j'ai jugé illégal. Pourquoi j'ai dit que c'est illégal? Parce qu'en coulisses, les mêmes personnes appelaient pour dire, oh non, reportez seulement, nous irons pour faire cette reconnaissance ministérielle. C'est une question de prendre la suprématie sur nous. Non. Non. Voilà pourquoi j'ai dit à tous ces frères et à toutes ces sœurs qui continuent à dire que non, tu vois, le docteur Adla est un lépreux. Ce sont des faux frères, des gens qui ne connaissent pas l'enseignement, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des vassaux, des gens qu'on tire par des charrettes et qui n'ont pas l'enseignement. Et suite à ça, il y a des gens qui vous évitent. Oh, mais t'inquiète. Non, il y a des gens il y a des gens qui vous traitent. Ouais, il y a des gens. C'est pourquoi je les rapporte l'enseignement. Moi, je les rapporte l'enseignement. Et je défie quiconque qui est capable de faire un débat contradictoire avec moi sur la question. Je reviens sur la question de Paul. Même Paul, remarquez, quand il était question d'excommunier quelqu'un dans les livres des Corinthiens, Paul dit, mon esprit assemblé à vous. Ok? Pourquoi Paul intervenait à Corinthe? C'est parce que l'église de Corinthe, c'est l'église de Paul. Tu vois? Il était le père de cette église-là. En fait, Paul était membre de ces collèges-là. Toutes les églises que Paul a commencé, il était membre de ces collèges. Même quand il parlait à Timothée, Timothée, je t'ordonne, je te recommande. Parce qu'il était ministre de l'église d'Éphèse. Mais Paul ne pouvait pas donner les ordres à Jérusalem. Même s'il y avait un problème, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas membre de ces collèges-là à Jérusalem. C'est ce que j'ai dit. Donc, la décision d'une excommunication doit venir de l'église locale. Une fois que c'est fait, le collège met dehors, le collège fait retourner. Regardez notre bêtise. C'est là que je pourrais pouvoir finir mon intervention. Regardez une autre grosse bêtise. À Lubumbashi, on excommunie quelqu'un par un collège. Il a commis des bêtises, il a endossé une femme, mettez-le dehors. Les excommunications sur le plan biblique étaient justifiées. Étaient justifiées. On les met dehors. La personne qui est mise dehors a son purifié à Kinshasa. C'est ce que j'appelle moi. L'esprit romain. Vous êtes assiégé. Il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Vous êtes assiégé. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Qui vous a sorcé. Le gars qu'on a excommunié, il appelle son pire-vieux qui est à Kinshasa. Oh vieux, on m'a excommunié ici, justement. Alors qu'il avait engrossé la femme. On m'a excommunié ici, justement. Le vieux arrive. Il commence d'abord par se vanter qu'il est le père. C'est pourquoi cette histoire de père-là, il faut arrêter ça, frère. Arrêtez-nous vos histoires de père. Restez dans vos églises. Faites votre travail dans vos églises. Arrêtez de vous comporter comme les États-Unis d'Amérique où vous voulez poser des bases partout, vous créez des succursales partout, avec vos adeptes partout. Non. Les gars débarquent. Le père. Le père. D'abord, il s'est fait prévaloir. Le père, je prêchais avant vous, qui m'a prêché. Papa, vous êtes tous mes enfants. Papa. Allez, il récupère l'excommunié. Je te fais retourner. Moi, laisse-moi boire un peu de coca. Quel manque du respect. Et vous, les ministres locaux, vous laissez un tel individu. Donc, il s'en fout complètement de vous. Donc, il vous a pris pour des sous-ministres, que vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous n'avez pas un bon jugement.
lui vient, il fait retourner quelqu'un que vous avez excommunié. Non, non, non. Le monde en envers. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Un ministre qui a le Saint-Esprit, même si tu viens dans un territoire qui n'est pas le tien, on te soumet un tel dossier, tu le retournes dans les collèges. Tu peux suggérer, mais bien, mes frères étaient là pour poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous réexaminiez pour voir? Mais tu ne peux pas t'imposer dans un collège dans lequel tu n'es pas ministre. De la même manière, vous quittez Kisangani, vous débarquez à Kampala. Dans un collège, bon, j'étais en train de parler avec quelques ministres de Kampala. Je leur ai dit ceci. On considère Kampala comme étant une extension où tout le monde peut venir. Vous êtes devenu comme une femme prostituée, où tout le monde peut venir faire des bêtises là-bas. C'est ce que je leur ai dit. Il faut à un moment donné que vous vous réveillez. Vous quittez Iziro, vous débarquez à Boutan, vous, ministre, vous venez excommunier quelqu'un. À un moment donné, je me pose la question, mais qui a établi ces gens ici, ministre? Tout ça, c'est lié à ces deux esprits. Esprit babylonien et esprit romain. C'est ce qui nous ronge aujourd'hui. C'est-à-dire, les Romains veulent diriger tout le monde. Les Romains disaient ceci. Ou on est citoyen romain, ou on est barbare. Vous connaissez, non? Les Gaulois ont refusé. Vous savez l'histoire de toi ou pas? La nature nous apprend tout. Non, non, nous apprend tout. Les Romains disaient ceci. Ou tu es citoyen romain, ou tu es barbare. C'est ce qui arrive. Tu es avec nous, ou tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous, excommunié. Si tu t'opposes à nous, excommunié. Tu es contre les pères, tu nous manques de respect, excommunié. Donc, en fait, on nous amène dans une forme de dictature pour nous imposer Rome papale. Tu vois, il n'écoute pas, il est orgueilleux, excommunié. À Koyoka, je suis en train de dire, cette excommunication est de nul, de sans effet, parce que c'est anti-doctrine. J'en appelle à tous les ministres qui connaissent Dieu, les ministres épris de justice, qui n'ont pas peur. Il faut avoir le courage d'affronter de tels gens, de telles décisions. Il y en a même un autre. Je vais taire son nom. Je suis en train de taire ton nom parce que j'ai trouvé que tu étais un lâche. Il y en a même un autre avec qui on a causé très bien. On a même fait un programme. Le lendemain, il apprend que je suis excommunié. Il appelle. Il m'a fui. Ah, ok. Tu comprends ce que je dis? Donc, il a fui, il ne prenait pas mon téléphone. Tu es un faiblard. Je t'ai laissé pendant 8 mois. Je te l'ai dit aujourd'hui, tu ne maîtrises pas la doctrine. Non, effectivement. Tu ne maîtrises pas la doctrine. On avait excommunié mon apôtre Moupin. Il est possible qu'il a fait des bêtises. Possible. Mais le simple fait que la décision n'était pas venue de son église locale, je me suis opposé. Je n'entre pas d'abord dans le fond, dans la forme. Le simple fait que cette décision-là n'est pas venue de son église locale, qui est l'église d'Iziro, j'ai dit que c'est une fausse excommunication. Ça, c'est prendre de l'autorité sur les gens. Donc, si vous avez attrapé votre frère en flagrance, renvoyez-le dans son église locale. Laissez les ministres de l'église locale juger. Laissez les ministres de l'église juger. Ok? Au lieu de passer le temps à vouloir se comporter en super grand maître et penser que tout le monde réfléchit comme vous. Nous ne réfléchissons pas tous de la même manière. Donc, sachez que un ministre ne peut pas venir d'ailleurs excommunier quelqu'un dans une église locale. Non. De la même manière, tu ne peux pas venir faire retourner quelqu'un d'une église locale que toi, tu n'as pas fait le droit. Voilà pourquoi je vous avais dit, ce jour-là, je voulais parler, je m'étais réservé. Parce que beaucoup de gens m'avaient dit, non, réserve-toi. Je voulais faire les discours à la nation. J'allais leur expliquer que les gens qui ont pris une telle décision ne maîtrisent nullement la doctrine. Il y a beaucoup de gens qui crient ici. Non, nous ne sommes pas partisans de la doctrine. Nous ne sommes doctrinaires. Donc, le docteur Adela, lui, il est dans la révélation. Qui vous dit que je ne maîtrise pas? Je maîtrise la doctrine très bien même. Voilà pourquoi je ne m'ingère jamais dans l'histoire d'autrui. Moi, je ne m'ingère pas dans l'histoire de vos églises. Chaque ministre dans son église, que tu fasses des bêtises, reste là-bas. Si un collège ne peut pas s'en charger, je ne passe pas mon temps à vous suivre. Je peux crier aux gens, ça je n'ai pas aimé, mais je ne viendrai pas dans la gestion. Voilà pourquoi
cette lettre d'excommunication, d'ailleurs qui est anonyme. Ah bon? Mais je vous informe que c'est anonyme. Oui, mais il y a quelqu'un qui a signé. Non, ça n'a jamais été signé. C'était un ballon d'essai qu'on a jeté, qu'on a lancé dans les réseaux sociaux. Et tu sais, ça m'a permis de comprendre, comme on dit dans le monde, vous savez, ça m'a permis de comprendre que, en fait, il y a des gens avec qui nous mangeons, en fait, qui ne m'aimaient pas. Des gens avec qui nous causions, qui en réalité, dans leur fort intérieur, cherchaient les moyens comment nous débarrasser de ces frères. Mais comme le Seigneur est bon, je suis très fier, frère. Je suis très fier avec le Seigneur. Les gens ont pensé que nous allions sombrer. Nous n'allons pas sombrer. Mais bien au contraire, nous sommes en train de prospérer. Docteur, justement, prenez ce cas de figure. Hein. On va finir, n'est-ce pas? Oui, là, on a la figure. On a fait 2h20. Prenez ce cas de figure. La faute a été constatée à l'externe. Ensuite, le dossier est transmis à l'église locale. Mais qui prend la décision, malgré les preuves que, écoutez, ça peut être, peu importe, hein, je ne rentre pas dans le fond, la raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Ils décident que, bon, voilà, ils vous gardent, d'accord? Qu'est-ce qui arrive là, alors là, vis-à-vis de l'extérieur? Est-ce qu'ils ont quand même le droit de refuser, de vous considérer comme un lépreux, l'extérieur? Non, ils n'ont pas le droit. Regarde, c'est une question. Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de refuser que, enfin, de vous traiter, je veux dire, en perspective comme un lépreux? Ils peuvent refuser que vous venez prêcher chez eux. C'est leur droit. Ça, c'est leur droit. C'est leur droit. Je vous dis une chose très importante. Il faut d'abord que nous fassions confiance à nos collègues ministres. C'est là que ça doit commencer. Donc, il faut d'abord que je croie certains ministres. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont devenus ministres par mandat. Ils ne le sont vraiment pas. Et l'histoire le prouve. Mais dans l'idéal, il faut vraiment que, lorsque je parle avec Marseille, lorsque je soumets un dossier à Azaf, il faut vraiment que moi, que je croie que Azaf est un ministre. Ok? Voilà pourquoi je dois également croire que Azaf a le Saint-Esprit. Et qu'il est capable d'apporter un jugement avec l'urine et le thummim, qui sont les deux pierres sur la tête, sur le pectoral d'Aaron, pour attester de la vérité. Il faut faire confiance. Donc quand nous soumettons un dossier à un collège des ministres, nous avons confiance, l'amour croyant en tout, la charité croyant en tout. Nous sommes en train d'être sûrs que nos collègues ministres feront un jugement juste. Même si ces jugements ne nous arrangent pas. Parce qu'ils auront le temps d'étudier les dossiers, de peser les pour et les contre, d'examiner tout. Et je crois, par respect pour ces ministres, lorsqu'ils prennent une décision, nous devons obéir à cette décision. Ok? Ce serait l'idéal. Malheureusement, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas ministres. Voici l'importance qu'un autre ministre n'interfère pas dans notre église. Parce que je suis en train de croire que c'est lui qui est là est ministre comme moi. Il a le Saint-Esprit comme moi. Il est avec Dieu comme moi, je suis avec Dieu. Alors, en vertu de quoi, moi, je pourrais prendre un bon jugement plus que lui. Parce que lui aussi va vérifier selon l'urine et le thummim avant de prendre une décision. C'est ça la règle du jeu. S'il a besoin d'un conseil, il pourra demander un conseil. Dire, docteur Adla, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un avis que je donnerai. Ok? Mais je ne ferai pas de recommandations parce que c'est l'église locale qui décide. La décision de l'église locale peut ne pas m'arranger, oui. Ça peut ne pas m'arranger, moi, en tant qu'individu. Ok? Je peux également leur dire mes mécontentements que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je respecterai ce qu'ils ont dit. Mais j'ai la latitude de ne pas donner la chair à cet individu quand il est chez moi. Tu comprends ce que je dis? Notre collège peut décider que tu ne prêcheras pas. De la même manière que nous avons pris la décision, aucun prédicateur qui viendrait de Kinshasa prêcherait chez nous. C'est une décision que nous avons prise. Ce n'est pas pour dire qu'on est contre les gens. Non, nous avions levé l'option. Désormais, jusqu'à preuve du contraire,
notre collège à nous a pris la décision, aucun prédicateur qui viendrait d'Afrique ne prêcherait. Non, tu ne vas pas. Nous te présenterons, c'est le ministre. Notre ministre Kabengele qui vient de Chikapa, on va te présenter, mais tu ne prêcheras pas. Tu ne prêcheras pas. Parce que la gestion d'une église locale autonome, tu ne peux pas interférer. Je prends un exemple. J'ai fait la reconnaissance ministérielle de Roger Boulay. Je l'aime bien aujourd'hui. Hein? Mais pour aller prêcher chez Boulay, il faut qu'il donne la permission. Bien sûr. S'il ne donne pas la permission, même si je suis celui qui lui a imposé les mains, parce que je n'ai pas l'appellation père, je n'irai pas m'imposer. C'est ça la gestion d'une église. C'est ça le respect. Mais et puis c'est malsain, ça serait malsain. De quel droit est-ce que vous débarquerez et puis commencez à... Non. Donc, je voudrais finir mon intervention pour dire, en tant que ministre, il faut aussi accepter que les gens peuvent s'opposer à toi. Les gens peuvent s'opposer. Ce n'est pas un mauvais. Donc, qui ne vous dit pas que j'ai des points d'opposition avec ma sœur? Nous en avons. Qui ne dit pas que, d'ailleurs, avec Asaf, on a beaucoup de points d'opposition. Si c'était vous, vous n'allez pas reconnaître Asaf. Mais je considère que les points d'opposition ne sont pas des points qui peuvent nous diviser. Il y a beaucoup plus important que ça, que des futilités comme ça. Donc, le respect de la doctrine voudrait que lorsqu'on voudrait excommunier quelqu'un, que la décision soit prise dans son église locale. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont venues me voir en soumettant leur dossier d'excommunication, je les ai renvoyés dans leur église locale. J'ai appelé le ministre des églises locales, j'ai dit, ça c'est votre frère, il est venu me voir, mais c'est vous qui devez traiter. Examinez, comprenez ses plaintes, voyez si vous pouvez faire quelque chose. S'il décide que nous maintenons sa décision, nous allons accepter. Nous ne pouvons pas dire, puisque je suis le doctorat de la ministre de l'évangile éternel que j'ai vu au Canada, je vous demande. Non. Non, comme Adela est mon petit. Donc, petit Wana, il n'écoute pas. C'est comme j'ai entendu. Comme il écoute, comme il est têtu, nous allons l'excommunier. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que moi on m'avait promis l'excommunication 2 ans avant qu'on m'excommunie. Okay. Hein? Il y avait déjà des gens qui disaient, ce gars-là, il faut l'excommunier. Il est arrogant, il est têtu, il faut l'excommunier. Donc, moi, ça dit que il y a des gens qui ont péché avant de pécher. Bon, ils ont préparé déjà. Donc, les jours où ils ont trouvé l'occasion, quelle occasion ils ont trouvé? Je suis allé reconnaître le docteur Blaise comme ministre de la parole. Bon, entre nous, soit dit, c'est là que je vais finir. Quand vous regardez l'église des lions, vous ne voyez pas que Dieu est avec eux. Ils ont dépassé le nombre de 100. Ah, ils ont... Mais oui, quand vous les observez, vous devriez avoir honte et vous repentir. Mais regardez l'hypocrisie de ces gens. Non, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi je vous avais dit que je ne peux pas demeurer dans une communauté comme ça. Une communauté des hypocrites. Je ne peux pas. Je voudrais me sauver moi-même, sauver mon âme. Le Seigneur viendra. Regardez l'hypocrisie. On m'excommunie. On excommunie également les docteurs Blaise. Ok? Ah, celui que j'ai imposé les mains. Lui aussi a été excommunié. Je vais taire le nom de cet homme-là. L'homme arrive en Europe. Il envoie les délégués pour aller négocier avec Blaise pour qu'il aille prêcher là-bas. Donc, regardez-moi cette hypocrisie. Non, que Dieu nous vienne en aide. Oh non, un tel est ici. Je crois qu'il serait préférable que vous puissiez l'accueillir. Blablabla, pour que vous parliez. Comment comprendre que vous nous aviez excommuniés? Vous ne vous repentez pas parce que votre excommunication est antibiblique. Vous arrivez. Et puis, ils ont le courage de dire à mon docteur Blaise, de lui dire, nous n'avons pas de problème avec toi. C'est Adela. Nous avions notre problème avec Adela. Frère, tu vas mourir. Tu mourras de soucis à cause de moi. Tu dors peut-être de cauchemar. Dès que tu entends mon... tu te réveilles. C'est comme Fantomas. Fantomas, hein? Lui, le frère, quand il dort... Fantomas. Il y a des frères comme ça. Donc, dès qu'il entend mon nom, c'est comme quand je parle là, il va entendre mon nom. Il ne peut pas dormir. Tu t'imagines? Il y en a d'autres qui disent, oh, d'autres années là,
Bon, en tout cas, essaie d'appeler les bien-aimés des lions, parce que c'est toi qui les bloques, moi je ne bloque pas. Ils sont assez grands pour savoir qu'est-ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. De la même manière qu'ils sont autonomes, je suis autonome. Je n'ai pas des ordres à donner. D'ailleurs, j'ai toujours aimé les frères Blaise. Les frères Blaise, après lui avoir imposé les mains, une semaine après, j'ai lui fait une suggestion, il a refusé. Ils n'ont même pas attendu 2 semaines. Ça, je vous donne une anecdote. C'est là que je vais finir. J'impose les mains aux frères Blaise. Une semaine après, les gens commencent à parler. Je vois docteur Adélard. Il faut que vous écriviez une lettre de pardon pour rechercher la paix. Demandez également au docteur Blaise d'écrire une lettre. Alors, j'ai appelé le docteur Blaise. J'ai dit, docteur Blaise, je crois qu'il faut que tu fasses une lettre pour t'excuser en essayant d'expliquer. Bon, tu vois, Blaise avec moi, c'est... Dès que je parle, il répond. Étonnamment, ce jour-là, il n'a pas répondu. Il me dit, oh, docteur, j'ai entendu, il n'y a pas de problème. 48 heures après, Blaise ne répond pas. Je rappelle Blaise. Je dis, Blaise, mais pourquoi tu ne réponds pas? Blaise me dit, docteur, je ne le ferai pas. Tu vois? Mais les gens pensent que tout ce que j'ai dit, Blaise écoute. Non! Blaise m'a dit, une semaine après sa reconnaissance ministérielle, il m'a dit carrément, il me dit comme ça, il me dit, docteur, j'ai décidé de ne pas le faire. Je le respecte. C'est un ministre. Il a son jugement. Il a trouvé qu'il ne peut pas. Il l'a dit. Donc, je voudrais demander à tous les ministres de Dieu d'être courageux. Il faut apprendre à être autonome. Cette notion de père telle qu'appliquée aujourd'hui nous cause beaucoup plus de tort. Ce sont ces gens-là qu'on appelle pères qui sont en train de nous diviser. Ils sèment la division partout. Ils créent des églises en demandant aux autres de sortir. Ils font des scissions parce qu'ils voudraient avoir quelques succursales pour commencer à agir. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu es à Kinshasa, reste dans ton église à Kinshasa. Et c'est une minorité. Hein. C'est une minorité. Donc, et vous qui nous contactez en privé, prenez le courage. Prenez le courage. Parce que nous n'allons pas arrêter de parler. Nous n'allons pas arrêter de parler. Nous allons dénoncer. Nous écrirons des lettres ouvertes pour dire que les assemblées des saints ne seront jamais une église catholique. Nous n'aurons jamais un pape. Il n'y aura personne au-dessus de nous. Nous ne pouvons élever que la parole, que seul Christ soit élevé. Donc, si vous ne voulez pas, tant mieux. Nous pouvons faire notre chemin seul avec le Saint-Esprit. C'est une majorité pour nous. Mais nous compromettre pour que nous devenions vos esclaves, ça n'arrivera pas. Soyez-en rassurés, je ne changerai pas d'un iota. J'essaie d'être prudent pour que vous ne m'empoisonniez pas. J'essaie d'être prudent pour que vous ne me tuez pas. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de m'empoisonner. Comme vous l'avez fait pour le prophète Kial. Nous ne sommes pas étonnés. De la même manière que je suis en train de dire, il y a des frères qui sont excommuniés, qui sont en train de souffrir. Ils n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. Leurs femmes sont en train de souffrir. Les enfants n'ont pas d'argent pour aller payer les minervales. Mais les gens qui les ont excommuniés se plaisent. Ils sont contents. Ils disent qu'ils doivent souffrir. Et Dieu les jugera. Et Dieu vous jugera. J'ai demandé à tous les ministres, il faut savoir pendant que vous êtes là, ça vous arrivera aussi un jour pour vous excommunier. Je vous donne un conseil. S'il y a possibilité d'être indépendant, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Vivez de façon indépendante. Soyez indépendant financièrement. On vous respectera. On considérera que tu vaux la peine. Il y a des gens qui participent à des réunions qui n'ont même pas la connaissance que tu as. Ils n'ont même pas la maîtrise de la doctrine que tu as. Mais tout simplement parce qu'il a l'argent. On les considère. Alors que dans la doctrine comme ça, ils ne maîtrisent même pas les couloirs de la Bible. Mais puisqu'il a l'argent, on écoute sa voix. Donc, oui, mais même ça ne les met pas à l'abri, hein, parce que ceux qui s'arrogent de droits divins, même l'argent ne les met pas à l'abri. On en a eu des exemples. C'est ce que j'ai dit. Donc, maintenant, à vous qui voulez vous comporter comme des papes, pensant que vous pouvez contrôler tout le monde, nous vous disons tout simplement que c'est anti-doctrine. Vous voulez prendre la place de Dieu et Dieu vous combattra. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, celui qui te bénira, moi Dieu, je le bénirai. Celui qui te maudira, moi Dieu, je le maudirai. Dieu n'a pas dit que toi Abraham tu vas le maudire. Si tu combats un enfant de Dieu, sache que Dieu te combattra. Si tu fais des projets comme contre un fils de Dieu,
sache que tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Si tu passes ton temps à faire des réunions avec les membres de ta famille, avec ta femme, ton épouse et les disciples de ton église, pour combattre ton frère, dire le mal de ton frère, je t'informe et je te le dis, de la même manière que l'âne de Balaam a été coincé au mur jusqu'à gratter la jambe de Balaam, l'Éternel Dieu te coincera au mur. Et tu reconnaîtras que l'Éternel est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il apporte. Voilà mon bien-aimé Sam, je crois avoir fini mon intervention. Ok. Alors, vraiment, merci beaucoup, docteur, surtout pour les éclaircissements, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont réagi, justement, quand il y a eu cette histoire. Il y a des gens qui ne connaissaient pas les détails. Et puis là, maintenant, je pense que le message a été lancé. Et il faut vraiment être sourd pour ne pas avoir compris, quoi. Et on n'a pas besoin de plus d'explications. Le message est clair, le message est lancé. Bah, quant à nous, nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis Nazako mata ngai